Et coucou. Alors, 21 mars, mercredi 21, on va répondre 11e question et donc 11e podcast. Combien de séances par semaine pour s'améliorer? Ah, bonne question. Pour s'améliorer physiquement, j'imagine. Sous-entendu. Combien de séances par semaine pour s'améliorer? C'est Nat qui me l'avait posé sur YouTube il y a fort longtemps. Maintenant, si vous avez une question... Ah, tu vois, je suis encore un petit peu malade, bordel. Si vous avez une question, c'est parce que j'ai pas encore arrêté de fumer. Elles sont à mettre sur ma boîte mail, hugo.ferrari@laposte.net. Hugo, UGO, c'est à l'italienne, puisque je suis un immigré, je précise, puisque Édouard Philippe ce matin se penchait un petit peu sur le cas du racisme. Et pauvre petit immigré italien que je suis, n'hésitez pas à m'envoyer un maximum d'argent pour que je me sorte de la misère. Alors, je me fais rigoler et tousser tout seul. Donc le nombre de séances par semaine, allez on y va, on a terminé l'introduction avec plein de bêtises. Ne va pas croire que j'avais écrit ça sur une feuille, c'est absolument pas programmé. Donc le nombre de séances pour s'améliorer, je sais pas, pourquoi pas 12, pourquoi pas 5, pourquoi pas 8. D'ailleurs, si tu regardes mon Strava, normalement tu devrais t'apercevoir que je n'ai pas le même nombre de séances chaque semaine. En fait, ça change tout le temps. Ça change tout le temps parce que ça dépend déjà de ce qu'on appelle une séance. Une séance, qu'est-ce que c'est? Tu vois, est-ce qu'on va vraiment pouvoir comparer un truc barbaresque du type 5 fois 10 minutes seuil, avec un retour au train, disons une séance de 2-3 heures bien qualitative. Donc là, on va mêler qualité et quantité, ça c'est le secret, c'est génial. Est-ce qu'on peut comparer vraiment ça à, je sais pas moi, 45 minutes à jeun à l'heure footing, tu vois? Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux? Est-ce que c'est vraiment deux séances qui vont générer la même fatigue, tu vois? Si tu fais 6 séances de 5 fois 10 minutes seuil et que tu fais 12 séances de footing 45 minutes, qu'est-ce qui va te faire le plus progresser? Bon, aucun des deux, dans les deux cas c'est stupide, tu l'auras reconnu. Donc, combien de séances par semaine? Tu vois, déjà, ça dépend des séances que tu fais. C'est sûr, si tu fais des trucs de Teletubbies à chaque fois, il va falloir en faire peut-être beaucoup pour avoir peut-être une adaptation à l'effort qui se fera au bout d'un moment, à force de pratiquer. Et puis, si tu fais que de la qualité, il va pas falloir en faire trop, parce que si tu t'amuses à faire 5 fois 10 minutes seuil par jour, tu vas peut-être même pas tenir une semaine. Oui, je pense pas que tu tiennes une semaine d'ailleurs. Faudra essayer 4 jours de suite, déjà ça doit être costaud. Donc tu vois, tout ça est en fait un subtil mélange entre les différentes thématiques des séances, parce que là on a cité ces deux exemples, mais après tu peux aussi développer la force pure, donc avec de la musculation en salle, ou de la force moins pure, mais plutôt une endurance de force. En faisant ça sur le vélo, ça marche pas mal. L'endurance longue à développer, donc avec des sorties de je sais pas, ça dépend de ce que tu vises, mais je sais pas, on dirait entre 4 et 10 heures, quoi. De la VMA ascensionnelle, tout un panel de qualités à développer. Et tout ça, va composer ta semaine. Donc là, je te renvoie à mon super podcast, c'était le numéro 9 sur qui est-ce qui a besoin d'un coach. Parce que si t'es un peu perdu, que t'as pas envie de te prendre la tête avec qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse par semaine, et tu embauches un brave type qui va le faire pour toi, normalement de manière réfléchie et raisonnée, suivant qui c'est. Et voilà. Parce que tu vois, au niveau des qualités à développer, je pense qu'on va tabler pour la moyenne. Tu vois, la moyenne des gens, on peut tabler sur 2 à 4 séances par semaine. Si tu veux développer, par exemple, ta VMA, et que tu fais une séance de 6 fois 1000 mètres, par exemple, par semaine. C'est pas terrible, tu vas pas trop la développer. Au mieux, tu vas l'entretenir, et puis au pire, tu vas régresser.
Donc, tu vois, là, il faudrait ajouter, je sais pas, peut-être une séance de 500, un truc un peu plus, je sais pas, 20 à 30 fois 30-30, enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc, on arrive rapidement à 2 à 4 séances par semaine pour développer une qualité. Et puis, à côté de ça, tu as toutes les autres qualités, le D+, l'endurance, tout ça. Et ça va faire à chaque fois au moins une séance par semaine. Donc, bah, rapidement, on doit arriver ouais, au moins à 6, quoi. Et puis, on peut facilement passer les 10 après, hein. On peut facilement passer les 10, mais surtout si on s'entraîne pour l'ultra-endurance, puisque là, ben, il faut être bon partout, dans tous les domaines. Et ça demande du temps, puisqu'il faut faire des sorties très longues, souvent, puisqu'il faut ajouter du travail sur fatigue, ce qui est complètement inutile pour des efforts courts. Donc, tu vois, ça dépend, mais la fourchette, quand même me semble au-dessus de 5 ou 6. Je pense qu'elle se situe entre 5 et 12, suivant les semaines, suivant tes dispos, suivant si tu es dans un cycle à visée de renforcement musculaire, un cycle à visée de développement de la VMA. Là, il va être forcément un peu plus léger, hein, parce que sinon, on peut pas faire des séances correctes. Et ouais, à un moment, on est limité, hein, donc on va peut-être descendre de 30 à 20 heures quand on est un petit peu en forme, hein. Donc si tu me suis par exemple sur Strava en ce moment, je tire un peu la caravane, hein. J'ai le physio d'un bisounours, et donc pour l'instant, bah, on peut pas faire grand chose, mais ça revient progressivement. Donc le nombre, voilà, tu vois, une fois que tu as visé ta qualité à développer et que tu as bien pris soin de maintenir toutes les autres qualités avec une petite séance d'entretien pour chacun, eh ben t'es au moins 6, hein. Ah, t'es au moins 6, hein. Mais voilà, c'est les dispos qui vont primer, et comme toujours, hein, si t'as une femme et des enfants, tu vas pas les quitter. Enfin, remarque, tu pourrais, il y en a beaucoup qui le font pour moins que ça, hein, pour des prétextes beaucoup plus fallacieux. Mais c'est vrai que si d'un coup tu publies sur Facebook j'ai quitté ma femme parce que je veux passer de 17 à 18 de VMA, ben je pense que peu de gens vont te comprendre. Et ça me semble assez logique. Mais on peut toujours s'arranger, tu vois, en calant une petite séance le matin, en calant une séance le midi au travail. Bah là encore, hein, ça dépend d'où tu travailles, mais enfin bon, c'est quand même toi qui l'as choisi, hein, on t'y a pas envoyé avec un fusil sur la tempe. Donc tu vois, ça dépend, il faut toujours trouver suivant ton environnement. Normalement, il y a quand même bien un moment de la journée où tu peux faire 1 heure tranquille dans ton coin. Alors c'est soit tôt le matin, c'est soit le midi, c'est soit tard le soir, tu vois, ça c'est à toi de dire. Mais du coup, on doit quand même facilement arriver à caser 1 heure tous les jours de la semaine. Ah, encore une fois, hein, si tu as un travail classique du lundi au vendredi, et puis tes 2 jours qui t'ont été donnés gracieusement le samedi dimanche, bon bah là, tu peux en mettre un où ce sera repos, donc bah, tu consacres ton temps à ta famille ou à Dieu sait quoi. Et puis une autre journée, bah là ça va être la sortie longue, hein, puisqu'il faudra bien la faire à un moment ou à un autre. Et ceux qui travaillent la semaine, bah, c'est pas évident. Donc c'est généralement soit le samedi, soit le dimanche. Donc tu vois, c'est les dispos qui priment. Et 7 heures par jour, elle est quand même. 7 C-E-2-T-E, hein, pas le chiffre 7. 7 heures par jour, elle est quand même assez facile à trouver parce que. Ah, regarde. Il faudrait faire le test. Une fois, tu fais le test, tu mets un. Tu prends un chrono à main. Mais tu sais, un chrono tout pourri là où t'appuies sur un bouton, ça défile, t'appuies sur un bouton, ça s'arrête. Les chronos qui existaient dans les années 90, que tout le monde utilisait. Là maintenant, on a le smartphone, on sait plus quoi en faire. Et à chaque fois que tu vas voir quelque chose sur ton smartphone, de toute manière, c'est toujours inutile hein, quand tu fais ça. À chaque fois que tu vas voir quelque chose sur ton smartphone, eh ben, tu déclenches le chrono juste avant, et puis tu l'arrêtes une fois que tu as fini. Bon, alors ça va peut-être biaiser un peu le test, parce que du coup, des fois, tu vas te dire « Ah merde, ah bah non, attends, j'y vais pas », ou essaye de déconnecter ton esprit et de vraiment juste analyser ce temps-là, tu vois, que tu perds sur ton téléphone portable, ou sur ta tablette, ou sur ton ordinateur, notamment si tu travailles sur ordinateur, parce que on dit travailler sur ordinateur. Alors, il y en a qui le font et qui travaillent vraiment sur leur ordinateur. Maintenant, moi, quand j'étais jeune, bah, j'ai 26 ans, hein, je suis pas non plus en train de mourir, mais quand j'étais plus petit, on va dire, mais je jouais beaucoup à des jeux en ligne. Et en fait, la majeure partie de mes adversaires étaient des gens
qui travaillaient sur Internet à leur bureau. Donc en fait, ils ne travaillaient pas puisqu'ils jouaient contre moi à ces jeux en ligne pendant que moi je séchais les cours. Ah, tu vas me dire, je ne travaillais pas non plus. Mais bon, c'est les cours, hein, c'est pas très important, ça se saurait si on apprenait des choses à l'école. Donc voilà, tu vois, à chaque fois que tu vas faire quelque chose dans la journée, prends ton petit chrono, tu le démarres, et puis dès que tu as fini de faire ta connerie, tu l'arrêtes, et tu regardes à la fin de la journée combien de temps t'as passé à perdre ton temps. Parce que tu vois, voir une fille avec le cul bombé et les nouvelles Nike en train de faire un saut au-dessus d'une barrière tout en essayant de prendre son selfie sur Instagram, ça n'apporte pas grand-chose. Ça va peut-être te divertir l'espace de 3 secondes, mais bon, ça va pas trop te servir à développer ta VMA. À moins que ça te motive beaucoup, mais dans ce cas-là, c'est un effet pervers. Et une fois que tu as fini de compter tout ça à la fin de la journée, bah, tu regardes le chiffre et puis bah, c'est bien possible que tu sois au-dessus de l'heure, tu vois. Donc comme quoi, 1 heure à trouver, bah, c'est assez facile. Ça marche aussi avec tout ce qui est télé, film, série. Bah, c'est vrai que maintenant, avec Netflix, on découvre une série par semaine. C'est intéressant quand, comme moi, tu fais beaucoup de home trainer, enfin, ou comme toi, peut-être le soir après le travail aussi, hein, puisque le vélo dans la nuit, c'est assez chaud. Hein. N'empêche que je t'invite quand même à regarder sur certains sites, il y a beaucoup de très très bonnes lampes qui se font aujourd'hui. J'ai des amis qui font des sorties de vélo de 3 heures dans une nuit noire, hein, c'est une nuit forcément. Ça se fait très bien. Donc, à regarder. Et tu vois, à la fin de la journée, tu regarderas sur ton petit chrono, dis-moi hein, combien de temps t'as perdu comme ça, puis tu vas voir que finalement, en se disciplinant un petit peu, bon, c'est sûr, au début c'est dur, hein, c'est une habitude à perdre, mais après, on peut gagner vachement plus de temps. Alors tu vas me dire, ouais, mais j'étais entre 2 tâches et j'ai passé 3 minutes sur mon téléphone. J'aurais pas eu le temps d'aller courir pendant ces 3 minutes. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. À la rigueur, tu aurais pu faire de la chaise. Non, je plaisante, mais bien évidemment, à chaque fois en fait qu'on prend notre téléphone pour glander comme ça, on part pas sur quelque chose de très très long. À moins d'avoir face à nous des personnes très addictives. Mais en fait, en faisant ce test, en faisant ça, on va progressivement se désintoxiquer du téléphone et finalement ne plus quasiment le prendre pour glandouiller. Et du coup, on n'aura plus cette habitude-là. On va avoir le cerveau plus réactif pour enchaîner les tâches de la journée, puis finalement finir plus tôt. Ou pouvoir démarrer plus tard parce qu'on sait qu'on va être plus productif après. Tu vois ce que je veux dire ? En réduisant toutes les mini-pauses, mais qui en fait n'en sont pas. Hein. En plus, ça embrouille l'esprit pour la tâche d'après. En réduisant tout ça, le matin, on peut gagner un petit peu. On peut gagner un petit peu le midi, on peut gagner par là. Et puis quand on met tout bout à bout, finalement, boum, on a débloqué 1 heure par jour pour faire son footing. Voilà. Ou son travail qualitatif. Et puis donc pour ceux qui eux ont plus de dispo, combien de séances faire ? Alors, c'est pas parce qu'on est en train d'en faire 12 que pour être meilleur, il va falloir passer à 15. Parce que il va aussi falloir réfléchir sur des choses plus complexes de l'entraînement, puisque c'est quand même le repos qui permet d'assimiler le travail, du moins d'assimiler un cycle de travail. Donc si on fait que en rajouter, il y a un moment où ça va coincer. Donc ça va être soit choper le virus qui traîne du moment, soit la blessure d'usure. Alors même si ça c'est quand même assez rare, souvent c'est parce qu'il y avait un problème sous-jacent avant et le fait de plus en faire a révélé cela. Par exemple, une chaussure mal adaptée. Bon, je cours 1 fois, 2 fois, tu vois, ça va. Mais j'augmente mon nombre d'heures avec. Et puis j'en viens à courir 3 heures par jour avec cette chaussure. Et là, le problème va se révéler au grand jour. Alors je sais pas, ça peut être une aponévrosite plantaire, ça peut être les talons trop élevés qui vont échauffer le tendon d'Achille, ça peut être un déséquilibre musculo-squelettique qui va engendrer, un TFL, ça peut être plein de choses. Donc c'est pas forcément en faisant plus de séances qu'on va s'améliorer. C'est en faisant des séances plus réfléchies. Tu vois ? Est-ce que je peux caler celle-là, ce jour-là, à telle heure ? Oui, non, voilà. Par exemple, un autre exemple. J'ai
2 heures de vélo à faire en endurance fondamentale. Voilà. Il est samedi matin, j'ai prévu de la faire de 10h à midi. Et je me réveille, il est 7h, tu vois, je mets pas de réveil, je me lève à 7h, tranquille. Et là, merde, je n'avais pas regardé la météo avant, et il pleut à verse. Alors j'ai 2 options. Option 1, je mets mon kawaii, je mets mon pantalon de pluie, je monte les garde-boue sur le vélo, et puis je fais quand même mes 2 heures d'endurance fondamentale, parce que finalement, 2 heures de vélo sous la pluie, ça va pas être si dramatique que ça, et puis ça va passer. Alors c'est vrai, hein, 1 fois, 2 fois, ça va passer. Maintenant, l'autre fois, je discutais avec Clément Chevrier, qui est professionnel à H2R La Mondiale, donc tu peux le suivre hein, sur les cours toute l'année. Il a plutôt le rôle de l'équipier un peu modèle en montagne, mais quelqu'un de très intéressant qui vit sur le bassin chambérien maintenant. Et donc je le croise à la piscine, et puis je lui dis, putain, qu'est-ce que tu fais là ? On est quand même fin janvier, les courses professionnelles sont lancées, moi je pensais que vous faisiez que du vélo, que c'était vachement spécifique. Puis alors lui il me répond, non, parce que les conditions sont vraiment dégueulasses dehors. Donc la sortie foncière de 5 heures, on l'a divisée en 3 catégories. Il y a eu un premier échauffement sur home trainer, il y a eu 2 heures sous une météo très maussade, hein, pluie, etc. Et puis un petit peu de home trainer, de la musculation, gainage, un peu poids de corps, et 30 à 45 minutes de natation. Et comme ça a remplacé sa sortie foncière. Bon alors, c'était pas optimal comme remplacement, forcément, puisqu'on n'a pas développé les mêmes qualités qu'en faisant 5 heures de vélo. Mais, quand même, du coup, ça lui a permis de faire un travail intéressant sur vélo, et d'ajouter du volume avec cette musculation et cette natation. Et donc, pourquoi il faisait ça ? Parce que si on passe tout son temps dehors sous des conditions extrêmes, statistiquement, au bout d'un moment, on va à l'encontre du problème. Alors le problème, c'est quoi ? C'est la maladie, c'est la chute, parce que le vélo, c'est quand même assez dangereux. Bon, si on fait de la course à pied sous la pluie, normalement, il n'y a aucun souci, à moins d'avoir choisi des vêtements complètement pourris. Mais voilà, en vélo, c'est dangereux, parce que les routes sont glissantes, donc nous, il faut qu'on fasse attention. Mais ça, encore, à la limite, ça va, on n'est pas complètement débile, on est capable de le faire. Mais surtout, le problème, c'est les voitures qui vont pas nous voir, ou alors qui vont nous voir au dernier moment, ou alors qui vont freiner, mais finalement avec la pluie, ça a pas bien freiné, puis il va y avoir choc frontal. Ça m'est déjà arrivé, et puis avec une épaule pétée, forcément après, ça retarde la progression. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment un chiffre clé de combien de séances pour s'améliorer. Parce qu'au final, ces 2 heures de vélo du samedi matin, on va pouvoir les diviser en 2. 45 minutes de home trainer à jeun avec quelques petites intensités légères pour se réveiller. Et puis ensuite, soit à 11h, coup de poker, la météo s'est un peu levée, on peut partir faire 1h30 de vélo, 1h30. Soit on se refait 1 heure de home trainer avec cette fois des exos à I2 ou I3, tu vois. Je sais pas, par exemple, 2 fois 15 minutes, des choses comme ça. Et du coup, t'as remplacé ta sortie et t'as pas pris de risque avec la météo. Et puis peut-être le week-end prochain, là cette fois il pleuvra, tu vas te dire putain ça fait chier. Mais là du coup au lieu de faire du home trainer, tu vas sortir le vélo sous la pluie. C'est pas très grave, mais si tu le fais tout le temps, il y a un jour où la prise de risque elle va se transformer en problème. Forcément, ça c'est les statistiques, hein, c'est rien de sorcier. Donc pas de chiffre magique pour progresser, mais une réflexion de tous les instants encore une fois. Et là, je te renvoie une dernière fois pour conclure au podcast numéro 9, qui a besoin d'un coach ? Parce que ton coach, c'est forcément, si tu lui donnes 30 € par mois, il va pas affiner tes séances en fonction de la météo. C'est aussi pour ça que les coachs se différencient entre eux. Tu vois, t'en as un, il va juste te balancer ton plan, t'as l'autre, il va un peu plus réfléchir, t'en as un autre, il va plus regarder la variabilité cardiaque, etc. Donc tu vois, il y a tout un panel d'options qui font qu'à la fin, un coach, ça peut coûter très cher par mois, parce que finalement, ça devient un petit peu comme ta maman. Sauf qu'en principe, il te berce pas. Hein. Donc voilà. Écoute, si ça t'a servi, si ça t'a permis de lever quelques barrières mentales en te disant « Putain, j'ai pas fait mes 6 séances cette semaine, oh là là, c'est la merde », ou alors « Oh, j'ai dépassé 10, c'est monstrueux, je vais être cramé ». Tu vois, il n'y a pas de chiffre magique, donc voilà, si ça t'a aidé, écoute,
tant mieux pour toi. En tout cas, si j'ai oublié 2-3 trucs, et puis si t'as des remarques, ben, elles seront forcément enrichissantes, donc vas-y. Commente-moi ça. Et nous, en tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine pour le podcast numéro 12. Alors, qu'est-ce qu'on va traiter la semaine prochaine? Ah ouais, elle est pas mal celle-là. À quelle vitesse a ton bénéfice à marcher en côte? Ah là, on va se régaler, hein, parce que ceux qui se forcent à courir, c'est quand même désopilant. Et on va se régaler. Allez, à la semaine prochaine.